La santé sur notre territoire est un sujet majeur qui nous concerne tous. Notre rôle est d'offrir un service de santé efficace, de proximité et qui réponde à la multitude de nos besoins de santé. L'hôpital public, la médecine de ville, tous les professionnels du soin à la personne, les structures sociales et médico-sociales, par leurs liens, la proximité, leur interaction quotidienne, constituent un ensemble homogène permettant de proposer aux Mandoises, aux Mandois, aux Lozériennes, aux Lozériens et plus encore une offre de soins cohérente, fiabilisant les parcours de soins. À travers ce film, c'est la richesse de ce maillage que nous allons vous présenter. Qu'ils soient acteurs associatifs, institutionnels ou libéraux, ils fonctionnent en complémentarité. L'hôpital Lozère est le centre hospitalier de référence du territoire de la Lozère et il est également l'hôpital pivot du GHT 48. Il offre une prise en charge et des soins de qualité au plus près de la population lozérienne. Je suis personnellement très fier d'être à la direction de cet établissement dont l'ensemble des personnels, tous les personnels, dans tous les secteurs et tous les services font le maximum pour répondre aux besoins des Lozériens. L'hôpital Lozère n'a pas à rougir des compétences qui sont proposées ici pour les habitants lozériens et du territoire. Nous avons une dynamique de communauté médicale compétente qui offre différentes spécialités. Ça va de la médecine à la chirurgie, gynéco-obstétrique, pédiatrie, les urgences, la réanimation, la gériatrie, les consultations spécialisées basées sur un plateau technique performant. Nous sommes au service de la qualité avec l'ensemble des équipes soignantes. Nous répondons aux critères de certification qui viennent de se passer dans notre établissement. Et nous portons les valeurs hospitalières dans notre établissement et au bénéfice du groupement hospitalier de territoire. Nous sommes très fiers aujourd'hui de n'avoir fermé aucun secteur et aucun service durant l'été 2023. Alors même que beaucoup d'établissements de la région et en France ont été en difficulté, l'hôpital Lozère, lui, a tenu le choc, ensemble, tous unis, pour les Lozériens. L'année 2024 est une année encore importante puisque nous allons investir près de 4 millions d'euros. Nous renouvelons des matériels, nous restructurons les services. Grâce au travail que nous faisons tous ensemble, avec le président Laurent Ciot, président du conseil de surveillance, les usagers, mais également l'ensemble des acteurs de la santé sur le territoire, la médecine libérale, tous les secteurs, sachez que vous avez sur le territoire un maillage important de professionnels à votre écoute. Soyez en sécurité. Cet hôpital est moderne, ouvert et bienveillant. Il est adapté aux besoins de santé des Lozériennes et des Lozériens. L'hôpital public ne peut fonctionner seul. C'est grâce à un réseau de professionnels de santé que le parcours de soins du patient peut être pris en charge dans son ensemble. Médecine de ville, infirmiers libéraux, dentistes, kinés, orthophonistes, ophtalmologues, gynécologues, sages-femmes, médecine douce, consultation avancée, radiologie et aussi laboratoire de ville et de l'hôpital. Alors, le conseil de l'ordre départemental en Lozère, c'est d'une part de faire respecter le code de déontologie de la profession, c'est-à-dire donc d'avoir des médecins compétents. Ensuite, le conseil de l'ordre est le garant aussi de soins de qualité donnés aux patients. Actuellement, il y a deux façons d'exercer, un peu à l'ancienne entre guillemets. Assure donc à la fois la continuité des soins, la permanence des soins avec les gardes de nuit, les gardes nocturnes, etc. Et une façon plus récente maintenant, disons que les jeunes plébiscitent, c'est une organisation en équipe pluridisciplinaire coordonnée. Bien soigner les gens à notre époque, c'est tenir compte des aspirations de nouvelles générations. Donc les jeunes médecins veulent travailler moins,
veulent souvent travailler de façon mixte, à la fois en exercice en libéral et en salarié, et souvent donc en groupe, à plusieurs, au sein d'une équipe de soins pluridisciplinaire, bien coordonnée, centrée sur le médecin, qui est essentiel pour le diagnostic et les schémas thérapeutiques, avec le respect des compétences de chacun. On s'aligne sur ces modifications structurelles de la profession, c'est pourquoi la ville a fait le choix d'accompagner tous les projets pour lesquels elle était sollicitée. Cela peut aller de la recherche de foncier, faciliter des procédures, accompagner financièrement dans le cadre de matériel, d'équipement ou d'investissement. Le projet que nous portons actuellement est celui de la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Ce bâtiment de 1400 m², comprenant un laboratoire d'analyse privé, des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des dentistes et des spécialistes. Notre ambition est d'attirer bien évidemment de nouveaux médecins, de mutualiser leurs moyens et de les sortir d'un certain isolement et de permettre de créer des centres de soins non programmés. Le conseil départemental a mis en place de nombreux dispositifs pour favoriser la démographie médicale, via des bourses financières à l'installation, par des campagnes d'information auprès des étudiants. Il œuvre même pour une offre au logement ainsi que pour des offres de stage. La région Occitanie est mobilisée pour répondre aux besoins de soins de proximité. Elle accompagne la rénovation des internats en médecine, ici à Mende à l'hôpital. L'Agence régionale de santé, en s'appuyant sur son nouveau projet régional de santé, validé en 2023, fixe ses engagements et ses objectifs au bénéfice de la population, notamment mandoise, jusqu'en 2028. L'ARS accompagne aussi les parcours de formation. Mende s'inscrit dans une dynamique universitaire. Nous disposons d'un socle de formation médico-sociale performante qui participe à l'attractivité de notre ville. Un institut de formation des métiers de la santé forme chaque année près de 100 infirmières et aides-soignants. Nous proposons également une formation au métier d'ambulancier depuis l'année dernière. Nous avons engagé avec l'État et la région la relocalisation de cet institut dans les locaux de la maison diocésaine à proximité. Ceci va permettre la réalisation de nouveaux projets. Notre volonté est également de favoriser l'accueil d'internes à l'hôpital. La région et l'hôpital ont donc lancé le projet de rénovation des logements de l'internat. Nous souhaitons aller encore plus loin en accueillant sur le territoire de notre ville des formations universitaires du secteur médical. À Mende, l'offre pour les étudiants en médecine et les étudiants en santé, elle existe déjà. Nous les accueillons pour des formations théoriques, mais aussi des formations pratiques, professionnalisantes, sur des lieux de stage à Mende et sur tout le territoire de la Lozère. Aujourd'hui, l'université, et notamment celle de Montpellier, sont encore plus ancrées dans une dynamique d'universitarisation territoriale. Et le territoire doit pouvoir accompagner la structuration de ces projets universitaires en permettant l'accueil des étudiants en santé. Travailler main dans la main avec la faculté, c'est aussi développer de la pédagogie, de la recherche et des outils d'innovation en santé qui seront plus adaptés à nos particularités de territoire. En Lozère, nous avons la chance d'avoir des médecins généralistes très engagés. Presque 50% des médecins généralistes en exercice sont maîtres de stage des universités. Donc ils font une formation à la faculté. Ça leur permet donc de recevoir en stage dans leur cabinet donc des internes de médecine générale. Alors, ce qu'il faut, c'est que les jeunes connaissent la Lozère. S'ils ne connaissent pas la Lozère, ils ne viendront pas s'installer. D'autant que leur formation est une formation hospitalière dans les grandes villes. Donc, il faut leur faire connaître les territoires. Et c'est vrai qu'il y a tout un enjeu en amont, carrément, des études médicales, au niveau des lycées, des collèges, c'est de revaloriser les métiers du soin. Et notamment, le prolongement ici en Lozère, c'est l'antenne universitaire de territoire, qui est un enjeu majeur pour nous. Ainsi formés, ces futurs professionnels de santé pourront exercer tout en restant sur le territoire, qui est également doté d'un maillage de structures sanitaires et médico-sociales denses. Les patients peuvent bénéficier d'une hospitalisation à domicile, appelée l'HAD, qui leur permet d'assurer des soins médicaux de qualité sans se déplacer. Les maisons de retraite, celles de Châle-de-Coste et de l'Adoration,
mais aussi de la résidence autonomie Piencourt, la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants, mais aussi l'ensemble thérapeutique de Belle-Sagne et celui de la Providence à destination des enfants et des adolescents qui apportent à la ville de Mende une réponse complète en matière de santé. La commune a sur son territoire un EPSM, un établissement public de santé mentale, celui du centre hospitalier François Tosquelles, qui propose des soins spécialisés en santé mentale pour enfants, adolescents et adultes. Enfin, nous pouvons aussi compter sur l'établissement aidé qui permet de faire des dialyses. Le dispositif d'appui à la coordination, le DAC, présidé par Patrick Julien, nouvellement élu, vient en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, faisant face à des personnes cumulant diverses difficultés et aux besoins de santé complexes. Parmi les enjeux de ces parcours complexes figurent les violences intrafamiliales. La collectivité a récemment recruté un intervenant social en commissariat et gendarmerie pour accompagner les victimes de violences dans leur prise en charge. Nous défendons les droits des usagers et dans ce cadre, entourés par un médecin et la responsable des relations entre usagers et associations, nous sommes à l'écoute des patients, des familles, des aidants qui peuvent nous interpeller lors de diverses problématiques ayant eu lieu. Nous participons à notre niveau à l'amélioration du parcours des usagers quant à la qualité et sécurité des soins, ceci en intelligence et respect avec les professionnels. Les représentants des usagers, avec leur commission, contribuent à l'amélioration des services par l'accompagnement des actions proposées par les associations. Association des sclérosés en plaques, Association Alzheimer et Association de France Handicap. Les représentants des usagers collaborent par ailleurs aux actions validées dans le projet d'établissement, avec la réinternalisation de la restauration-nutrition, avec l'accueil et le suivi médical des victimes de violences, et à travers une meilleure qualité d'usage et d'accès aux soins par le transport, l'information. Vos témoignages et vos engagements seront précieux pour encourager les équipes professionnelles et l'expression des patients. Je tiens à souligner l'importance du tissu associatif qui permet de proposer aux Mandoises et aux Mandois un ensemble de réponses à leurs besoins en santé. La santé, c'est aussi et surtout la prévention. Le Centre intercommunal d'action sociale, le département et bien sûr la Caisse commune de sécurité sociale comme la MSA mènent un travail ô combien important de sensibilisation et d'accompagnement pour tous les publics. À travers ces quelques images, c'est tout un réseau de professionnels de santé qui s'accordent et travaillent ensemble pour apporter une réponse complète et une offre de soins totale, une offre de qualité et une offre de proximité. Nos projets pour les mois et les années à venir, ils sont aussi bien pour la santé de ville que pour l'hôpital, avec pour la santé de ville, bien sûr, la finalisation de la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle, l'accompagnement de tous les projets, tous les besoins du territoire du cœur de la Lozère, et pour l'hôpital, les nombreux chantiers qui sont dans les cartons, mais aussi la préfiguration de la maison de retraite, de l'EHPAD, du futur avec la rénovation complète de l'établissement de Challes-de-Coste et puis à l'échelle du territoire aussi la volonté de discuter autour d'un contrat local de santé bien utile et accompagné par l'Agence régionale de santé. Voilà ce qui nous attend pour les mois et les années à venir. Beaucoup de travail ensemble.